Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, c'est Soso. Donc du coup, avant de faire une petite sieste, parce que je travaille ce soir et je me suis levée quand même un petit peu à 5 heures du matin, je vais répondre au tag de Nanou et ses loisirs qui m'a tagué pour un tag sur Halloween. Donc je vais continuer ma gorgeuse que j'ai entamée au mois de septembre, qui était dans mes projets de septembre et qui n'a pas été finie. Donc je veux absolument la finir au mois d'octobre. Donc Nanou, je vais répondre à ton tag. Alors sache que ça risque d'aller hyper vite. Je suis mort de rire. J'aime pas Halloween. C'est pas une fête pour moi. J'aime pas ça en fait. Tu peux me taguer sur Noël. Alors ça, il n'y a pas de souci. Noël, je suis incollable. Je suis tout ce que tu veux de Noël. Bah alors, Halloween. Mon Dieu, Halloween. Bref. Donc, je vais répondre au mieux à tes questions. Et c'est parti. On y va. Alors, la première question, c'était le film qui... Je rigole parce que je suis morte de rire. Excuse-moi. Excusez-moi. Mais c'est parce que je suis en train de penser à un truc. J'ai un fou. Je reviens. Bon allez, ce coup-ci, je suis sérieuse. Alors, le film qui t'a empêché de dormir. Alors, le film qui m'a... Vous allez comprendre pourquoi je rigole. Le film qui m'a empêché de dormir, c'est Ghost avec Patrick Swayze. Vous savez le film là où il est mort et que, enfin, il s'est tué et que c'est devenu un esprit et il fait tout pour sauver sa copine. Donc voilà, c'est Ghost. Alors, vous allez me dire, il n'y a rien qui fait peur. Ben non, non, il n'y a rien qui fait peur dans ce film, au contraire. Hein. C'est un très beau film d'amour. Justement, c'est un film d'amour, quoi. C'est-à-dire que bah, le premier bisou que j'ai fait à mon chéri, c'était sur Ghost. Et en cause de ce film-là, bah, il y a souvent des nuits où j'ai pas dormi, quoi. Parce que j'étais dans les bras de mon chéri. Voilà, voilou. Donc pour moi, Nanou, ça sera le film-là. C'est pas les mêmes raisons que toi, je pense. Hein. Toi, c'était l'exorciste. T'as eu peur toute la nuit. T'as eu des frissons, mais pas les mêmes que les miens. Je suis hors de rire. Ensuite, oh, je suis désolée, Nanou. Ensuite, votre film d'horreur préféré. Alors, mon film d'horreur préféré, j'en ai pas parce que je regarde pas. Donc, enfin non, je regarde pas parce que, en fait, je trouve que c'est toujours la même chose, en fait. Vous savez, c'est... Bon, j'en regarde des films de Noël, là. Mais c'est comme les films de Noël. Films de Noël, c'est toujours une histoire entre un mec et une fille qui font des cupcakes ou des cookies. Et ben là, c'est pareil. Dans les films d'horreur, bah, il y a toujours un monstre qui, qui tue tout le monde, quoi. Il y a toujours plein de sang. Enfin, non, c'est pas mon truc. Je suis pas attirée du tout par ça. Bah, comme toi, tu vois, je ne regarde pas les Walking Dead. Je trouve ça un peu... Enfin, après, je comprends qu'il y en a qui aiment, hein, vu le succès que ça, c'est que voilà. Mais je trouve ça un peu... ouais, voilà, quoi. Enfin, sans trop de trucs, quoi. Enfin, regarder un truc pour se faire peur, je me dis, il y a bien d'autres choses qui font peur dans la vie. Hein. Quand on voit tout ce qu'on voit maintenant, je pense qu'on n'a même pas besoin de regarder un film pour se faire peur parce on a déjà peur de l'avenir. Alors, j'ai envie de vous dire, voilà. Donc voilà, non, j'ai pas de film préféré. Ensuite, la nourriture du mal que tu voudrais jamais manger. Alors, il y a un truc que je mangerai jamais, et ça c'est sûr, c'est les insectes. C'est mort.
Je ne mangerai jamais d'insectes. Je vous jure, hein, je préfère devenir végétarienne, végane, tout ce que vous voulez, mais je ne mangerai plus de protéines s'il faut, animales et tout, mais je ne mangerai pas d'insectes. On est allé avec mes sœurs et mon mari, on est allé dans un zoo près de chez nous, au zoo d'Amnéville. Et au zoo d'Amnéville, il y a je sais pas comment on appelle ça, un petit stand, on va dire, où ils vendent des dégustations d'insectes, alors de grillons, de larves, larves de farine, enfin des trucs comme ça, quoi. Des arcs. Ah non, ah non, non, non. Alors, ils ont tous goûté, hein, tous, sauf moi et mon mari. Ah non, non, il n'y a pas moyen que je mange ça. Non, non, mais alors, il ne faut même pas comparer une côte de bœuf, hein, avec un asticot, quoi. C'est mort. Non, il n'y a pas moyen. C'est pas possible. Non, ça, par contre, je n'en mangerai pas, et ça, c'est sûr et certain. Après, autre chose, j'ai envie de dire, je sais pas trop, parce que je mange de la cervelle, je mange... Donc, non, c'est vraiment les insectes, hein. Mais moi, après, j'ai même pas besoin de ça, parce que j'ai envie de vous dire, je mange pas derrière quelqu'un, déjà, de base. Je suis très nareuse, donc voilà. Donc, forcément, la nourriture, c'est quelque chose que... Il y a beaucoup de trucs qui m'écœurent sans que ça soit Halloween, hein. Rien que le fait de... Bah, rien que ça. Vous avez un enfant, il mange une glace. La glace, elle coule, les parents, ils relèchent. Oh, je peux pas. Je vous jure, je peux pas. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est impossible. C'est... Berk. Donc, il y a pas besoin de la nourriture d'Halloween, hein. Moi, c'est Halloween tous les jours quand je vois des trucs, hein. Je vous le dis pas. En plus, je travaille dans un milieu où, voilà, bah, c'est Halloween tous les jours, hein. Donc, voilà, la nourriture, non, vraiment, le truc, c'est les verres, quoi. Enfin, tous les verres, les sauterelles, les grillons, les verres de farine, les chiburques. Non, ça, je pourrais pas. Autrement, le reste, je vais même manger du crocodile, hein, donc c'est pour vous dire, hein, d'ailleurs, en soi-disant passant, le crocodile, c'est super bon, hein. On va dire que c'est la texture du poisson et le goût du poulet. Voilà. Ensuite, une anecdote sur le moment de ta vie que tu as eu le plus peur. Alors, je dirais, c'est glauque, hein, enfin c'est glauque. Je dirais, c'était le décès du père d'un ami. Il était décédé et bah, on va donc au salon funéraire pour pouvoir bah, voilà, hein, nous dire nos adieux et tout ça. Donc on était moi et mon mari tout seul dans la pièce, et puis bon, on était assis, hein, et puis bah forcément, bah, quand vous êtes dans la salle là assis, bah voilà, hein, on discute pas forcément quand on est tous les deux. Enfin, je veux dire, c'est pas bon, à part quand il y a la famille et que voilà, hein, effectivement, on reparle des souvenirs et tout ça. Mais là, on était tous les deux et du coup, bah, on était à côté de lui et puis bah forcément, vous le regardez, hein. Alors déjà que quand vous fixez quelqu'un qui est décédé, vous avez l'impression qu'il bouge, mais ça, c'est un effet optique. Mais alors, quand on oublie de vous dire que la table sur laquelle il est installé déconne, je vous dis pas. Donc, on était là comme hein, dans le silence, la pénombre, hein, parce que c'est quand même allumé vraiment très peu. Et là, la table qui se met mais en route, sauf qu'on ne nous avait pas prévenu. Ça a tellement fait un barouf. Alors déjà, ça a fait un bruit énorme. Mais alors, en plus, je vous dis pas, ça a fait sauter la personne, le cadavre, quoi. Il a fait comme ça. Je vous dis pas le cri que j'ai poussé. J'ai eu une peur de ma vie. Mais ça, c'est traumatisant, hein. Je vous dis pas, hein. Mais vous croyez que la personne se relève d'un bond, vous savez, mais c'est horrible de faire ça, mais ils n'auraient pas pu prévenir que la table, elle déconnait. Enfin, je sais pas, quoi. Mais même mais je m'imagine même pas pour
pour la famille, pour sa femme, pour ses enfants. Enfin, c'est traumatisant. Et mon mari, qui lui, bon, il a été plus ou moins surpris, mais alors mon mari, qui lui, il lui faut 3 plombes pour réagir à quelque chose, il m'a entendu crier. Alors déjà, je suis sûre que celle qui était à l'accueil, elle m'a entendu, hein. C'est obligé, elle m'a entendu. C'est obligé qu'elle m'a entendu. Bah lui, tranquillou pépère, bah, il me dit, t'es malade ou quoi? Qui me dit, on voit encore que je t'égorge. Ah bah, j'ai dit, non, mais bon, j'y y a quand même des limites, quoi. Et franchement, je vous jure, ça fout les jetons. Je vous jure, hein, ça fait peur, hein. J'exagère pas. Et je pense que c'est vraiment l'anecdote qui m'a fait le plus peur, c'est ça, parce que je suis pas une fille trouillarde. Loin de là, je travaille la nuit. Je veux dire, je travaille la nuit, on est tout seul on est que deux dans un bâtiment, enfin dans tout l'établissement. J'ai travaillé dans un établissement, l'ancien qu'on avait, il y avait des craquements de partout. Enfin, il y avait déjà eu des personnes qui s'étaient infiltrées dedans. Enfin, je veux dire, voilà, je suis vraiment pas, j'ai pas froid aux yeux. Mais pour le coup, quand vous y attendez pas et puis que vous fixez la personne et puis que, oh non, non, je vous jure, hein, mais c'est bon pour faire une crise cardiaque, hein, moi je vous le dis, hein. Mais c'est un truc de ouf, hein. Ah non, non, non. Donc ça, non, ça, c'est voilà, c'est le pire moment que l'anecdote qui m'a fait le plus peur. Ensuite, crois-tu aux sorcières et aux esprits? Ben non, non, malheureusement, je ne crois pas aux esprits ni aux sorcières. Aussi bien l'un que l'autre. Euh, je suis très terre à terre. J'ai des explications à tout. Par exemple, attendez que je ne me trompe pas, un cadre qui tombe ou qui bouge ou je sais pas quoi. On va me dire, ah, il y a des revenants. Ah non, il n'y a pas de revenants, quoi. C'est des micro-secousses qui sont dans le bâtiment et que vous ne sentez pas spécialement. Euh, non, franchement, je vous assure, non. Non. Quand on est mort, pour moi, on est mort. On est d'une graine et on retourne poussière. Donc voilà, il n'y a rien qui se passe ailleurs. Enfin, après, moi, j'ai jamais été témoin de près ou de loin de paranormal. Voilà. Quand on rêve d'une personne, bah, c'est parce qu'elle nous manque et que notre cerveau analyse, trie, repense à certaines choses, l'émotion, le subconscient, l'inconscient. Il y a toujours des explications, mais moi personnellement, non, j'ai pas, non, j'ai pas de, je n'ai pas de croyance. Désolée, mais non, je ne crois pas à tout ça. Quand on est, on vit, on meurt. Effectivement, alors forcément, on laisse une trace. Quand on a des enfants, on laisse une trace parce que voilà, c'est une partie de nous. Mais quand on n'a pas d'enfants, quand on n'a rien du tout, il n'y a rien. Une fois qu'on est décédé, on est décédé. On ne se retrouve pas. Pour moi, la mort, c'est la fin du monde. Voilà. En fait, la fin du monde, quand on dit ouais, il va y avoir la fin du monde, ben, la fin du monde, pour moi, c'est pour tout le monde le jour où c'est votre heure. Voilà. Après, peut-être que ceux qui ont eu des trucs paranormaux, je ne sais pas quoi, et peut-être qu'ils y croient plus que moi, hein, ça c'est sûr. Moi, j'ai jamais été témoin de ça, et pourtant j'ai perdu des personnes chères, chères à mon cœur. Après, peut-être que le fait de ne pas y croire, bah, peut-être qu'on remarque pas spécialement les signes, peut-être, j'en sais rien. En tout cas, personne n'est revenu de là-haut pour nous le dire, hein, clairement. Euh, je pense pas. Enfin, moi, personnellement, je n'y crois pas. Oui, désolé, mon nanou, hein, je suis pas très, très bonne sur ce tag, on va dire. Ensuite, est-ce que tu décores ta maison dehors et intérieur? Ben non. Ben non, je décore pas ma maison non plus. Alors déjà, j'ai pas d'enfant, donc et j'ai pas eu d'enfant, donc voilà. Donc Halloween, on ne l'a pas fêté. Et on ne le fête pas. C'est vraiment pas une fête que je... Enfin, c'est pas mon truc, en fait.
Même si j'avais eu des enfants, alors bon, je les aurais certainement emmenés chercher des bonbons, hein, je veux dire, voilà. Mais, mais j'aurais pas fait de déco, ça c'est sûr, ça c'est certain. On a les petits gamins du village, parce que j'habite dans un village qui passe. Alors attention, hein, dans le village, il doit y avoir 8 enfants. Hein. Donc je vous dis pas, hein, ils passent même pas tout seuls, hein, ils passent avec l'association du village. Hein, ils passent qu'une fois. Hein. Donc on donne tout d'une une seule traite. Comme ça, on n'est pas dérangé 50 fois. Le chien n'aboie pas 50 fois, ça c'est sûr. Il n'y a pas beaucoup d'enfants. Moi, j'ai un village qui est très vieux, donc voilà. Donc, qui est vieillissant. Oui, on donne des bonbons, mais on ne fait pas, on ne décore pas, on fait rien. On met rien du tout. Par contre, Noël, c'est autre chose. Ça, par contre, Noël chez nous, c'est Jiffy. Hein. C'est, alors pas trop. Hein, on a les lumières extérieures, c'est raisonnable parce que j'aime pas quand c'est surchargé et tout ça. Mais l'intérieur, ça par contre, l'intérieur, mon mari, il se lâche, hein, le pépère. Je vous montrerai quand ça sera la période, je ferai une petite vidéo des décorations que mon mari fait. Et puis je l'aide, mais pas plus que ça. Hein, c'est son truc, c'est vraiment. Après, j'adore Noël. Hein. Moi, c'est autant moi je me consacre à la cuisine et autant lui, c'est la déco. Donc voilà, à part la table. Hein, la table, c'est moi. La table, c'est moi qui fais la déco de la table et tout. Et chaque année, alors ce qui est bien, c'est que chaque année, on fait une déco de Noël. Donc, je vous mettrai des photos. Il y a l'année dernière, on a fait un plan de table. C'est mon mari qui l'a fait. L'année d'avant, c'est moi qui ai fait des bougies. J'en avais fait à mes 2 sœurs et à mes parents. Et j'en avais fait une pour moi. Et cette année, la déco, ça tombe bien, c'est la boîte à nano. Voilà, c'est la boîte à thé. Donc, je suis en train de la faire. Il me reste pas mal, un petit peu de boulot quand même à faire dessus. Ça avance plutôt bien. Mais donc, chaque année, on fait une déco de Noël. Donc, c'est pour ça que finalement, j'ai fait le défi de nano parce que, comme chaque année, on fait une déco, ça rentrait pile poil dans notre truc. Alors, je vous dis pas, à force, on en a des décos, hein, mais on kiffe ça, quoi. On va chercher les branches de sapin, enfin, vraiment, on va chercher les pommes de pin, enfin, je vous montrerai je vous inclurai les photos. Donc ensuite, je finis juste, oups, je voudrais bien finir mon petit haul, là. Voilà. Je tourne la page. Si tu décores ta maison dehors et intérieur, est-ce que tu fêtes Halloween? J'ai répondu à la question. Hein. Non, je ne fête pas Halloween. C'est pas une fête qui nous attire. Donc voilà. Ensuite, ton petit bonbon ou ton petit gâteau préféré d'Halloween? Alors, je n'ai pas de bonbons spécialement dit d'Halloween ou de gâteau d'Halloween. J'ai des friandises que j'affectionne particulièrement. Donc, autant dire que, on va dire que, voilà. Parce que Halloween, c'est pas spécialement des bonbons d'Halloween, c'est des friandises. Alors, moi, j'adore le nougatti. Oh, je tombe. J'adore. C'est du chocolat Côte d'Or avec du nougat dedans. Par contre, ils abusent un petit peu sur le prix, moi, je trouve. Hein. Mais alors, le nougatti, j'adore ça. Alors, malheureusement, je ne peux pas trop en manger parce que voilà, le chocolat n'est pas recommandé pour les calculs rénaux et j'en fais énormément. Donc, je me limite dans la consommation. Donc, le nougatti, c'est mon péché mignon. Le riz soufflé avec un peu de chocolat dessus. J'adore ça aussi. Les guimauves. Oh, la guimauve. Mon Dieu, mais j'adore la guimauve. Oh, les chamallows. Mais c'est mon truc, quoi. J'adore ça. Voilà. C'est pas compliqué, hein, comme petit friandise. Les nougatis, les chamallows.
Et c'est de l'espèce de riz soufflé avec du chocolat. Je ne sais pas si vous connaissez. Et en gâteau. Alors, enfin, je pense qu'il y en a qui connaissent et d'autres non, parce que c'est pas notre génération, bien que maintenant ils en revendent, hein. D'ailleurs, tiens, j'étais en cours, je ne me suis pas acheté. Des yes. C'est des petits moelleux, enfin des petits gâteaux individuels qui ressemblent, bah, c'était notre Kinder Delice de nos années, quoi, hein, voilà, des années 80. Les yes. J'adore. C'était trop bon. Par contre, maintenant, les yes, ils sont hyper chers parce que les trois yes, je crois que c'est 2,70 € quand même, hein, un truc dans le genre. C'est juste abusé, quoi. Donc, j'en prends pas tout le temps. Je m'en prends une fois de temps en temps. J'en ai même pas pris. Ça fait longtemps que j'en ai pas acheté. Mais Okora, je sais qu'ils en ont. Parce que j'en avais déjà acheté. Et ça m'a rappelé des bons souvenirs. Bon, il veut plus. Ensuite, quel monstre voudrais-tu être? Alors, quel monstre voudrais-tu être? Eh franchement, je ne sais rien du tout. Parce que, vous savez quoi? Il n'y a pas besoin d'être un monstre pour faire peur. Parce que quand on voit le nombre de personnes qui font peur dans la rue, ou avec leur attitude, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas besoin d'inventer des monstres, hein. Non, j'ai pas vraiment... j'ai été, comme Nanou, enfin j'ai fait... on avait monté une association de quartier là où, quand j'étais jeune, hein, parce que c'est pas que je suis vieille, mais je sais quand même un peu. J'avais quoi? J'avais 25-30 ans, par là-dedans, je me rappelle plus exactement. C'était dans les eaux là. On avait monté une association et avec des mamans, tout ça, et puis on faisait Noël, on faisait des fêtes pour les enfants en fait, et puis on avait fait Halloween, et j'étais déguisée en sorcière. Mais alors vous auriez vu le travail, mon Dieu le travail, mais méconnaissable. Puis alors en plus de ça, je m'étais rembourrée, alors déjà que j'étais bien grassouillette, hein, parce que j'ai toujours été grassouillette. J'avais mis 2 coussins dans mon... En fait, je m'étais mis un cycliste en dessous de la vieille jupe que j'avais mis, noire. Et j'avais mis 2 coussins sur chaque fesse. Genre, vous voyez, pour être un peu en marchant, que ça fasse un cul de babouin, je suis désolée, mais... et j'avais fait des verrues sur ma figure. C'est dommage que je suis dans les cartons, enfin dans les cartons, qu'on a tout... déménager la pièce parce qu'on est en train de la refaire. On est en train de la faire parce que franchement, je vous aurais montré la photo, vous auriez tombé, hein. Mais alors là, j'étais laide à faire peur, hein. C'est juste pas possible, hein. Pareil que Nanou, j'avais acheté du truc pour noircir les dents. Donc j'avais fait une dent tous les 100 mètres, hein, dans la bouche. Enfin, bref, voilà. On va dire sorcière. Parce qu'après des déguisements, je vous dis, bon, alors moi, la reine du déguisement, mon Dieu, je me suis déjà déguisée en cochon. Oh, j'ai demandé à ma mère qu'elle me fasse un déguisement de cochon, s'il vous plaît. Je me suis déguisée en cochon, je me suis déguisée en sorcière, je me suis déguisée en squaw, je me suis déguisée en médecin, enfin en chirurgien. Je me suis déguisée on avait fait un nouvel an en disco. Donc, j'avais fait nos propres costumes. Alors moi, c'était marqué, je sais plus quoi sur mon t-shirt, et mon mari s'appelle Thomas. Donc, j'avais marqué Toto G's au lieu des Bee Gees. Enfin, bref. Ça, en connerie, on en a fait fort quand on était jeune, hein, je vous dis pas, hein. Donc, le seul monstre que je voudrais être, j'ai été une sorcière. Sans ça, je veux pas vraiment être un monstre, parce que je pense qu'on n'a pas besoin d'être un monstre pour faire du mal. Je veux dire, enfin, pas besoin d'être un monstre. Quelque part, il faut avoir quand même un côté sombre, on va dire. Mais chacun peut l'avoir. Voilà, c'est ça que je veux dire. Ensuite, dernière question. Un lieu qui te fait peur pour Halloween. Un lieu qui me fait peur pour Halloween. Alors, habituellement, ça ne me fait pas spécialement peur.
Et c'est vrai que la Toussaint, c'est quand même spécial. Parce que bah, ça se passe à la Toussaint quand même, Halloween. Hein. Et c'est quand même une période où le temps il est morose, il fait froid, c'est gris, c'est moche. C'est vrai qu'il y a énormément de décès pendant la Toussaint aussi. Bah, on dit toujours la sève des arbres descend, donc voilà, hein, ça va avec. Et moi je travaille donc dans une maison de retraite et on a une morgue. Euh, et je pense que ouais, c'est pas l'endroit spécialement que j'affectionne et que j'irai. Alors j'y vais, hein, quand je suis obligée d'y aller, bah, ma foi j'y vais, hein, c'est comme tout. Mais je sais pas, elle est pas accueillante chez nous, il n'y a rien qui... Non, ouais, je comprends, il fait froid, et puis il n'y a pas de fenêtre, et puis c'est glauque, et puis c'est moche, et puis voilà, quoi. C'est une morgue, quoi. Voilà. Enfin, c'est même pas une morgue, c'est un salon funéraire, on va dire. Mais alors, le salon funéraire, je vous dis pas, hein, au-delà de la tristesse que vous avez, euh, je trouve qu'il n'est pas du tout accueillant. Pas du tout accueillant, hein, c'est clair. Et donc, on y passe quasi tous les jours pour aller au travail, parce qu'on rentre par la porte, on a notre vestiaire, et la morgue est pas loin de notre vestiaire. Donc, je vous dis pas, hein. Celui déjà qui a les jetons et puis qui ne sait pas qu'il y a la morgue, il est content. Donc voilà, c'est peut-être le seul endroit où, bah, je dis même pas que ça, ouais, ça fait pas, enfin, je dis pas que ça me ferait peur, mais bah, si on peut éviter d'y aller, c'est pas plus mal, quoi. Surtout quand il y a quelqu'un dedans. Hein. Donc voilà, ouais, ouais, ça serait ça. Ouais, le lieu, parce que les trains fantômes, tout ça, j'y vais pas, ça m'attire pas, je suis pas une flippette, donc. Ça me dérange pas de sortir de mon établissement s'il y a quelqu'un qui rôde et de lui demander ce qu'il veut. Hein. Ça m'est déjà arrivé 2 ou 3 fois de sortir et de demander à des personnes vous avez un problème, vous cherchez quoi? Enfin, on va dire que je vois même pas le danger, quoi. Je suis une casse-cou, c'est pas grave. Donc voilà. Voilà Nanou, j'ai répondu à toutes tes questions. Bon, j'ai pas été très brillante, hein, c'est sûr. Parce que bah, Halloween n'étant pas ma fête préférée, mon moment préféré, bah, je suis désolée, mais j'ai fait comme j'ai pu, hein, et j'ai répondu avec sincérité à tes questions. Voilà, donc je vais continuer un peu ma gorgus. Je vais faire un petit peu de boîte à nanou et, j'irai me reposer un petit peu puisque ce soir je travaille et que ça va être petit peu compliqué car je retrouverai mon lit que demain matin à 7h30 du matin. Voilà, voilà. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée ou après-midi. Tout dépend de comment vous regarderez cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Moi, toujours avec plaisir de faire des tags et des vidéos, même si, bon, voilà, le temps me manque un peu. Je suis en retard sur plein de choses. J'ai encore un tag à faire que Jackie m'avait tagué et j'ai pris le temps. C'est une catastrophe. Le temps passe tellement vite, à une vitesse grand V. Donc moi, sur ce, je vais taguer 3 personnes. Vous n'êtes pas obligé de les faire, hein, de le faire. Après, c'est quand même vachement cool de les faire parce que la personne qui crée les tags, ben, moi, je pense qu'elle se donne du mal et elle essaye de faire vivre un petit peu nos chaînes, de nous connaître. Et du coup, je trouve ça plutôt sympa. Donc bon, peut-être pas faire tous les tags parce que je comprends bien qu'il y en a qui n'aiment pas trop ça et tout ça. Mais ça serait cool de jouer un peu le jeu, quoi. Donc moi, je vais taguer 3 chaînes. Si vous n'êtes pas tagué, rien ne vous empêche de le faire. Hein. Vous pouvez très bien le faire, hein, puis mettre en commentaire, ou même en commentaire, répondre à quelques questions qui vous donnent envie de répondre. Donc, je vais taguer... Alors, Morgane Loisir au bout du monde. Donc, je te tag. Jackie Diamonds.
Voilà. Et Vierge, c'est moi et le diamant painting. Voilà, voilà. Sur ce, je vous fais tout plein, tout plein, tout plein, tout plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.